Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Joe-Cake, je vais vous présenter mes peintures que j'ai pu peindre il y a déjà de cela quelques années. Alors la première que je voudrais vous montrer est celle-ci. Attendez voir si je les retrouve. Donc, voilà. Ce tableau ici représente une maison dans la tourmente. Alors, ici vous avez l'œuf, la naissance. La naissance d'un être chien un peu perdu dans son orientation avec la tornade et les nuages. Ensuite, vous dirigez vers un temps d'adaptation. Le temps d'adaptation ici, c'est la tasse de café. Une tasse de café, comme vous pouvez le voir ici. Et une plante. Pourquoi une plante? Une plante, c'est la naissance de la créativité. Et par la suite, par l'observation de l'œil de notre Dieu Jésus, de notre Dieu, qui nous observe, qui nous ouvre la voie quand c'est possible, quand il ne nous ouvre plus la voie, c'est que c'est impossible. Nous avons l'œil ouvert ici et l'œil fermé là. Et ce bateau qui se dirige vers plus de clarté. Alors pourquoi avoir fait ce tableau dans cet élan-là, en le faisant passer au milieu de toute cette maison? Cela va représenter l'orientation. Alors que vous regardez bien, la naissance ici, la créativité là, des projecteurs et le champ des possibles. Le bateau qui se dirige vers l'œil fermé ou le bateau qui peut se diriger vers l'œil ouvert. Chaque esprit a un œil ouvert sur le monde. Chaque autre esprit a des œils et des yeux fermés sur le monde. C'est ce qu'on appelle entre le paradis et l'enfer. Bonjour, me revoilà, moi, youtubeur Joe-Cake. Je vais vous présenter un autre tableau que j'ai peint il y a quelques années de cela, 2003-2004. C'est parti. Ici, vous avez ce qu'on appelle une télévision. Alors, je vais vous décrire le départ. Au départ, chaque homme ou femme prend des décisions. Et de cela, avant de sortir de cet écran, un garçon naît. Il naît, il écoute ses parents, il écoute les informations. Mais il écoute la télévision. Il descend, il observe la naissance de là, ici la naissance, vers sa mère, l'instruction, vers le feu. Le feu, cela représente la vie. Ensuite, en dessous, nous avons la salle de lumière. La lumière va représenter en fait la possibilité d'agir. D'agir sur quoi? Sur le monde, sur ce qui nous entoure. Exactement. Un branchement, une connectivité vers le monde extérieur, une possibilité de réussite. Et la grande porte, quand on a tout ça, on a tout la capacité de contrôler ce grand schéma par la télécommande qui est ici. Et on la nommera une, parce que vous êtes le numéro 1. Cette fois-ci, vous avez réussi à tout connaître de cette échelle. Donc c'est vous qui avez le pouvoir. Ce pouvoir, c'est à vous, c'est votre télécommande. Voilà. Et je l'ai appelé la télévision. 2003-2004, peinture à l'huile. Merci. Merci. Toutes et à tous, c'est moi Joe-Cake. J'ai un nouveau tableau à vous présenter entre 2003 et 2004. Voilà. C'est une peinture à huile. C'est ce qu'on appelle la maison d'astronomie. Pourquoi l'astronomie? Car à chaque être humain, nous avons un but dans notre vie. Mais d'où naît la vérité? Comment vivons-nous? De quel vie
faisons partie. Cela est une grande question d'histoire. Alors vous avez le jour, enfin la nuit, le jour, la maison de l'astronomie, le quart. Pourquoi le bus? Le bus c'est pour le transport. Cela signifie qu'on va droit devant vers une ouverture avec cette fenêtre et la lecture. Nous allons lire des informations qui vont être obtenues par ce télescope. C'est un télescope pour observer des étoiles et là où l'on vit. Et grâce à ce que l'on vit, on va enregistrer ces informations qui vont arriver sur cette fenêtre qui est allumée en jaune. Cette fenêtre va nous retranscrire, nous êtres humains, ce que nous avons compris de où l'on vit. Et ici, il n'y aurait pas une autre civilisation qui pourrait nous conduire vers un autre but. Et grâce à ce cas, nous pouvons, nous, groupe d'astronomes, et peut-être astronautes plus tard, voyager dans l'espace. Voilà. Et ce tableau, je l'ai appelé le télescope. Bonjour, c'est moi, Joe Cage. Je vous présente un nouveau tableau que j'ai réalisé, celui-ci en 2003-2004. Et cela représentera, voilà ceci, l'antenne. Pourquoi je l'ai nommé antenne publique? Chaque personne a une situation. Si elle a une situation, elle a une maison. Pourquoi j'ai fait deux maisons comme celle-ci? Ces deux maisons vont faire partir d'un tout. Pour avoir une maison, il faut avoir des informations. On va monter et on va arriver sur des sphères. Pourquoi ces sphères? Ces sphères viennent de ce que nous pouvons produire dans la maison. L'électricité, de l'eau, du gaz, de la chaleur. Et ça va être transmis sur ce paratonnerre. En fait, ces informations vont nous permettre de savoir où on vit. Pourquoi deux satellites? Ces deux satellites vont nous permettre de savoir, de connaître les informations, comment on vit, qu'est-ce qui se passe en dehors de notre chez-soi, parce que ici c'est notre chez-soi, donc on ne peut pas s'intéresser qu'à chez-soi. C'est pour ça qu'on a une diversité de couleurs différentes pour apprendre à vivre en société. Et donc je l'ai appelé antenne publique parce que cela permet de voir comment nous on vit, d'où on vit, dans quelle société on vit, hommes et femmes, journalistes, ou acteurs ou réalisateurs, ou émissions de télé. Voilà, grâce à cela, je suis ouvert au monde. Pas grâce à la télévision. Je dois être ouvert au monde grâce à ce que j'apprends, grâce à ce que je lis, les lectures. Lire est très important. L'antenne publique permet de lire toutes les informations qu'on a besoin pour construire son propre univers. Voici l'antenne publique. Merci. Et moi, Joe Cage, j'ai un autre tableau à vous présenter, mais ceci sera une reproduction que j'ai réalisée en 2016. En 2015, pardon. 2015, regardez. À quoi ce tableau vous fait penser? Ce tableau me fait penser au premier abord à une femme. Mais pas n'importe quelle femme. La femme de Dora Maar, la femme de Picasso. Pourquoi j'ai voulu faire le tableau Picasso Dora Maar? Parce que j'ai trouvé cette idée originale de l'adapter à ma façon, à ma manière. Donc comme vous pouvez le constater, on a le visage, et il y a un visage assez déformé, torturé par cette ambiance que l'on entend dans les journaux, etc. J'ai voulu reproduire ça car cela représente un peu notre société dans laquelle on vit. Les femmes sont belles, les hommes sont beaux, mais elle réfléchit, elle pense, et elle est abîmée par la vie. Pour moi, c'est une représentation
Pourquoi les clous là, là et là? Les clous, c'est pas des clous, c'est normalement c'est son avis, et moi je dis que c'est des clous. Et je trouve que ça représente sa personnalité torturée. Et c'est un très beau tableau que je conseille de faire, mais ne reproduisez pas cela à l'huile, c'est plus compliqué, je vous conseille au crayon de couleur, car cela ressort mieux le tableau. Enfin, c'est un conseil. Merci, au revoir, bonne journée.